comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vos cadeaux de Noël que vous avez reçus ou que vous êtes offert vous-même. Noël c'est toujours une période très agréable je trouve, et donc c'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez chaud de participer à ce petit concept. Ça me permet de voir ce que vous kiffez et de découvrir beaucoup de choses, donc j'adore ces petits formats là. Si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner juste ici, à lâcher le petit pouce bleu pour la force, ça fait toujours plaisir. Merci par avance à tous ceux qui ont participé, j'ai vu certaines têtes passer et franchement je pense qu'on va se régaler. Allez c'est parti. Et le premier participant c'est CST Romain, on va voir ce que tu nous as réservé. Salut Osmose, petite vidéo pour te présenter mes cadeaux ou mes acquisitions de la période des fêtes. Là on va commencer avec ce bonnet Arte, actuellement décoloré en solde, il me semble, sur le site. Allez voir si ça vous intéresse, je vais le mettre, parce qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Ah on sent que ta coupe là t'en peux plus là. En tout cas ce bonnet il est pas mal. Un bonnet en hiver c'est nécessaire vu le froid qu'il fait là. Une petite paire de Mizuno en collaboration avec One Block Down. Il me semble que c'est un shop italien. Si je dis pas de conneries, moi ce que j'ai aimé c'est le côté un petit peu vintage, flamme qui fait un petit peu référence peut-être à des chaussures qu'on a pu voir ou avoir dans l'enfance. Ouais c'est marrant que tu dises ça parce que ça me fait vraiment penser à tout ce qui est Hot Wheels avec les voitures et les flammes comme ça, ou même ce qu'on peut voir sur les Suprêmes aussi. En tout cas ça fait très vintage et ça j'aime bien. J'ai apprécié le délire. 160 euros. 160 euros ouais c'est pas donné mais bon c'est les prix qu'il y a en ce moment donc ça me choque pas tant. Des Lego. Il me semble que ça s'appelle le jardin botanique ou quelque chose comme ça. Il y a un assortiment de petites plantes. Je les ai filées. Je vais pouvoir t'en montrer deux. Un petit cactus, tu vois. Et une plante carnivore. Et bah ça tu vois c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo, parce que les Lego comme ça en plantes je connaissais pas du tout. Et c'est très mignon je trouve en déco comme ça en display dans un appart. Ensuite on passe au dernier avec un Bear Brick. C'est un 400%. Donc à chaque fois il y a les petits 100% qui sont avec. Overview, donc c'est une vue aérienne de Lys qui est... une ville des Pays-Bas. Ah je croyais que tu parlais de Lys dans le 91 là. Ce que j'allais dire c'est pas vraiment la même vue hein. Ils sont tous légèrement différents, c'est-à-dire que les photos aériennes sont légèrement différentes, donc les couleurs peuvent légèrement varier. De Benjamin Grant, il en existe plusieurs. De tête je crois qu'il y a Barcelone, il y a Tokyo, il y en a Fuji, il y en a 5 ou 6 il me semble, donc ça va peut-être pas être ma première acquisition. Voilà, ciao. Eh ben dis donc monsieur t'as été gâté hein. Entre la déco et les sneakers et aussi ton petit bonnet Arte qui est très efficace. Merci encore pour ta participation Romain, et on passe à l'abonné suivant. Et la participation suivante c'est Andrea que j'ai rencontré grâce au projet Satellite et avec qui j'avais fait un petit shooting d'ailleurs, allez voir sur le compte Insta si ça vous intéresse. Bon déjà bon courage pour regarder toutes les vidéos plus pour faire tout son montage, ça doit être la partie la plus longue après. Je t'envoie du coup les petits cadeaux que j'ai eu à Noël plus ceux que je me suis fait moi-même et une petite anecdote en plus. J'espère que c'est pas arrivé qu'à moi cette anecdote. Ça risque d'être drôle parce que poissarde comme elle est, on risque de se régaler sur son anecdote. Du coup en premier cadeau j'ai eu une petite tasse de scie, bien sympa pour des matchas parce que je bois pas de café, bien cool, un peu vintage. J'ai mis du temps à la retrouver donc top quand je l'ai eu. Très cool cette petite tasse, moi je bois pas de matcha, j'ai essayé une fois et je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Après c'est peut-être à force d'en boire que ça va mieux. Mais en tout cas si tu bois ton petit matcha là-dedans, t'es en plein flex à chaque fois. Ensuite bon ça c'était un petit truc en plus pour aller avec toute la collection que j'ai déjà. Voilà. Donc on a complété ça en plus. Ils sont pas forcément bons, mais c'est stylé. Ah tu m'as tué. Ils sont pas forcément bons, mais bon, puisqu'ils sont beaux, on les garde. Petit livre cause que j'ai pas forcément demandé pour Noël, mais que j'ai reçu à Noël vu la livraison qui a mis grave du temps. Ça je m'en rappelle, ce livre cause là, j'avais été au shop Uniqlo de Rivoli au moment de la sortie et j'étais posté devant. J'étais arrivé en avance et j'avais pas eu le livre. Il y en avait peut-être 50 exemplaires grand max et c'est parti comme des petits pains. Au final ils avaient tout réédité sur le site Phaidon et maintenant c'est dispo un peu plus largement, donc je pense que je vais pouvoir me l'attraper aussi. Et c'est écrit en anglais, je parle pas l'anglais donc ça va être compliqué, mais voilà, petit livre cause. Ah bah oui madame, va falloir se mettre à l'anglais hein, c'est primordial. Et le petit magazine Vetma du coup que j'ai eu éphémère, en redemandant au vendeur s'il pouvait refaire un stock parce que j'avais raté le drop à ce moment là et il en a ressorti et par chance j'ai pu l'avoir parce que s'il l'avait pas eu ça m'aurait fait un peu chier. Forcément dans ce magazine ces petites pipites là que tu as d'ailleurs, fait par Maxime. Franchement, bien sympa ces petites photos faites et tout avec ces petits... cette pièce incroyable. Ah ça je suis d'accord, incroyable c'est le mot. Et là je vois qu'il y a une petite illustration de Balcoculus là. Quel artiste celui-là. Et avec aussi une page que j'aime énormément, les 100 t-shirts de Supram. Supram que j'ai bien kiffé quand il a fait son pop-up. Voilà, grave intéressant celui-là en tout cas. Et grave cool quand je l'ai eu, grave contente. Ouais j'avais vu passer les petits sentis de Supram là, c'était vraiment intéressant. Dommage j'ai pas attrapé ça parce qu'il y en a pas un seul qui me parlait. Mais franchement c'était une belle initiative. Très très cool ce petit magazine là, je pense que je vais me renseigner pour venir te le piquer.
J'ai aussi eu cette petite veste en manche Carhartt. Bien cool franchement, bien stylé. Là avec l'hiver qui arrive, t'étais obligé d'avoir ça. Hein. Il y a le compte H Entreprise qui faisait des petits cadres, je sais pas vraiment son prénom, mais cadres bien cool, donc j'en ai chopé un. Ça c'est typiquement les objets de déco dont on parlait tout à l'heure et qui sont vraiment très cool, qui habillent tout de suite ta pièce et franchement moi j'en manque encore et c'est avec ce genre de vidéo que je vais pouvoir aller justement diguer un petit peu les rêves. Et le petit Supra, le petit tableau de Supra, enfin le petit affiche, bien cool. Le fameux Susu. En tout cas elle est très sympa avec le petit Wilfried Fleury là, j'aime beaucoup. Et je me suis pris des petites bagues aussi, bien sympa mais bien cher mais bien cool. Et il m'en manque une que je n'ai pas encore, mais voilà, des petites bagues en plus qui font le taf. Si t'as les refs de ces bagues là, je suis chaud et je pense que certaines personnes dans les commentaires aussi, comme ça on pourra se régaler. Du coup pour la petite anecdote, je me suis commandé un casque Apple en 2023, à peu près mars 2023 de l'année dernière. Je me suis dit allez je vais me faire un petit kiff, donc je le commande, je vais le prendre sur Back Market ou la Fnac en reconditionné en tout cas. J'attends la livraison, tout ça. Le jour de la livraison arrive, je vais pour ouvrir le casque, je me dis il faudrait que je filme l'ouverture si jamais il y a un problème ou chose comme ça. Ouais, ça malheureusement moi c'est sur Vinted, avec Vinted que je fais ça et t'es obligé de filmer s'il y a une couille. Du coup je me suis demandé si j'allais filmer ou pas. Je me dis non, sur un casque quand tu commandes un casque, il y a que deux trucs dessus, le casque et les coussinets. Logiquement, il devrait rien manquer. J'ouvre le casque, j'enlève le petit pochon blanc là qui protège le casque. En le prenant, je sens qu'il tient pas dans la petite housse. Je dis c'est assez bizarre que ça fasse ça, alors j'en avais déjà eu un et ça faisait pas ça comme sensation. Du coup, je l'ouvre vraiment et là, je vois qu'il manque le truc qu'il faut, c'est le coussinet. Quoi? Ils t'ont vendu un casque sans coussinet? Allez con. Du coup, super, il était tard donc impossible d'appeler de SAV ou chose comme ça. Donc le lendemain je vais à la Fnac pour leur montrer ce détail et vraiment ils me regardent, ils me disent eh ben en plusieurs temps de carrière ça ne m'est jamais arrivé. Merci monsieur, c'est pas ça que je voulais entendre mais ok. Ah t'es vraiment une poissarde mais plus quoi, t'es le haut du panier de la poisse. Le problème c'est qu'ils avaient plus de coussinets verts, ils avaient que noir ou blanc. Mon casque est vert, ça n'allait pas ensemble. J'ai dû prendre des coussinets blancs, du coup j'avais l'impression d'avoir un petit Apple Max fake, c'était assez chiant. Et du coup par chance, à ce Noël j'ai enfin eu les vrais coussinets qui vont avec le vrai casque, voilà. Alors ça c'est vraiment le cadeau le plus utile de la vidéo sûrement. Merci beaucoup Andrea pour ton anecdote, c'était vraiment fou. Et en tout cas c'est bien, l'histoire se finit bien parce que t'as pu avoir tes coussinets et je pense que tu dois bien savourer ta musique maintenant. Et l'abonné suivant, ce n'est autre que monsieur Mathis, photographe aussi, à qui je fais régulièrement des shoots. On va voir ce que tu nous réserves. Et salut monsieur Osmose, je vais te présenter mes 3 items que j'ai eu à Noël en rapport avec la SAP Sneakers. Donc je vais commencer par un petit livre, voilà, qui est Sneakers Incroyable Record, écrit par Tonton Gibbs, très bien écrit je trouve, qui est vraiment très intéressant pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est SAP Sneakers, voilà. C'est vrai que j'avais vu passer ce livre-là de Tonton Gibbs, j'ai les 2 premiers tomes, moi les Cultissimes Sneakers, le 1 et le 2. J'avoue que j'étais curieux de savoir comment elle allait se renouveler. Qui apprend plein de choses, voilà, très cool. En deuxième petit item, voilà, une paire, la paire de 574 Salé Benbury, avec la petite particularité du sifflet à l'arrière, avec une petite inscription ici marquée Yurt, qui est très cool. Ça c'est vraiment les petits détails que Salé il aime bien faire et qui font vraiment la diff sur ses paires. Paire full black, qui est bien efficace avec ses petites touches de couleur bleu, voilà, et toute une partie est violette, que je trouve clairement très cool. Avec bien sûr la special box qui vient avec, marquée Yurt ici, logo New Balance, une petite Yurt ici, une petite phrase avec le logo retravaillé par Salé Benbury. Il est trop fort Salé sur les boîtes et sur les détails, franchement à chaque collab il a fait un taf de fou. Et hop, l'intérieur de la box qui est comme ça, ce qui fait pour moi tout le charme de la paire, c'est la box qui va avec. Et pour terminer, en troisième item, ça va être une veste, une marque indépendante qui s'appelle All Time Fever, marque Cœur sur toi Ruby, franchement tu sais qu'on adore ton taf. C'est cool que tu puisses te mettre un peu dedans Mathis, à All Time Fever, c'est une très belle marque. Très cool, avec un créateur super sympa, Ruby, un homme incroyable, voilà. Une veste qui a la particularité d'être réversible, donc voilà. La grosse broderie, où il y a marqué All Time Fever, col en velours côtelé, les poches ici aussi, les manches à l'intérieur aussi, petite broderie marquée aussi la fièvre de l'ancien temps. Voilà, une veste basique que je porte tous les jours. C'est ça qui est fort avec Ruby, c'est que tout se joue dans les coupes et dans les détails qu'il fait. À chaque fois le storytelling est poussé de fou et ça je kiffe. Créé je crois pour les 5 ans ou les 3 ans de la marque All Time Fever. Et voilà, une veste très cool, basique et qui peut passer d'un côté streetwear à un côté un peu plus chic que j'adore. Et voilà,
C'est tout pour moi, à plus. Ciao monsieur Mathis, merci beaucoup pour ta participation. J'ai beaucoup aimé la veste, tu sais que moi de toute façon All Time Fever c'est dans mon cœur, j'adore cette marque. Un peu moins ma cam pour la 574 de Salé, parce que je sais qu'il a fait d'autres paires qui me parlent un peu plus, mais franchement c'est très cool si toi t'arrives à rock ça. Et le petit livre de Tonton Guip, je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dedans, j'irai le feuilleter un de ces quatre. Et l'abonnée suivante c'est Mimi tout sourire, qui porte très bien son nom d'ailleurs, toujours de bonne humeur. Très curieux de voir ce que tu nous as réservé, on est parti tout de suite. Alors comme ça, j'ai le privilège d'être sur la chaîne YouTube de Monsieur Osmose. Un privilège carrément. Tant d'honneur, merci beaucoup. Vous voyez le soleil là? Ça c'est un signe, c'est incroyable. Ça shine, et quand ça shine, ça annonce que des bonnes choses. Plus sérieusement, bon bah moi c'est Mimi. Ceux qui me connaissent pas peut-être sur Instagram, ils me connaissent sous le nom de Mims221. Et je vais vous présenter mes 3 pépites de fin d'année. Et j'ai chopé des paires, hein, pas chères en plus. Bref. Ah j'adore l'attitude que t'as, j'adore. Alors la première paire, donc là c'est SNS, paire que j'ai eu à 84 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, bon je vous la montre maintenant, c'est la Nike Zoom Vomero 5, c'est une dinguerie. En plus le colorway il est vraiment sympa, avec le petit sauce jaune, je me suis dit je vais la prendre soit pour aller à la salle, ou soit pour chiller avec, super confortable en plus, donc ça fait plaisir. Déjà t'attaques fort parce que c'est des paires qui sont très efficaces, et 84 €, ça c'est des prix qu'on retrouve très rarement aujourd'hui. La deuxième pépite, toujours chez SNS, hein, j'ai fait une razzia, hein, Black Friday vraiment de qualité. Foncez quand il y a une promo chez SNS. Deuxième pépite à 68 €. C'est la 2002 R, donc en version black. C'est ma première NB. Bon, à l'époque j'en avais une, hein, mais c'était à l'époque du collège. Et franchement, déjà je me rappelais déjà du confort, mais là c'est masterclass. Effectivement, les 2002 R très confortables, mais est-ce que ça vaut une 1906 ou pas de chez NB? Laquelle est la plus confortable des deux? J'aimerais bien savoir. J'avais pas de chaussures noires. Du coup, celles-ci, bah, se rajoutent à la liste et elles sont magnifiques. Donc ça, c'est la deuxième pépite. Et là, je vais vous présenter la dernière pépite. Non, franchement, soyez prêts, les gars. Allez, sortez-moi le popcorn, on est parti pour le dernier. Dernière pépite. Et franchement, je pense que celle-ci, si je l'avais pas eu, je pense que je serais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Tellement il me la fallait impérativement. C'est toute mon enfance. Donc, sans plus tarder, je vous présente parmi le pack Super Nana, la Nike Dunk SB. Elle est pas belle franchement. Ah mais là t'envoies du très très lourd là. Franchement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un taf pareil sur les dunks et ça fait très plaisir que tu nous la présentes. Franchement elle est pas trop belle, incroyable. Bon bien sûr c'est Rebelle, hein. Un de mes personnages préférés du dessin animé Super Nana. Donc je suis trop contente de l'avoir eu, surtout que le colorway il est magnifique. Et puis c'est ma première Nike Dunk Low SB pour le coup. Trop contente, sincèrement. On n'a pas eu le même Noël toi et moi. J'ai pas eu des paires comme ça sous le sapin. Et un beau cop pour ma part, donc et même quand je regarde la paire, vraiment, je m'en réveille pas de l'avoir eu. Quelle grâce. Donc voilà, et puis SNKRS, hein, vous connaissez, hein, le stress permanent pour avoir une paire. En plus, tu l'as eu sur SNKRS. Ah ouais, là tu t'es vraiment mis bien. À 130 €. Bon bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui, hein, ma petite revue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner de la force à Osmose parce que sincèrement, il crée du contenu de qualité. Je kiffe ce qu'il fait, aussi bien sur Instagram que sur YouTube. Et voilà, donnez-lui de la force au max et nous, peut-être on se retrouvera un jour, peut-être, soit sur Instagram. De toute façon, c'est que là-bas vous allez me trouver. Et puis voilà, bon je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. En plus, il y a un beau soleil. Neige plus soleil, vraiment un combo de malade quoi. Allez, bisous. Ciao. Merci beaucoup Mimi pour ta participation, c'était très cool. Surtout la petite dunk là, elle a bien rincé la rétine à la fin. N'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux, sur son Insta qui est juste là, du contenu où on s'éclate tout le temps, des petits mèmes bonbons. Donc si vous êtes un peu déprimé, n'hésitez pas à la voir, elle vous remontera le moral direct. Et puis on passe à l'abonné suivant. Et l'abonné suivant n'est autre que Monsieur Chabin, l'influenceur de ton influenceur préféré. T'as toujours des paires et des tenues très colorées. J'ai hâte de voir ce que t'as eu à Noël. Salut Osmose, du coup je te présente les petites paires que j'ai eues à Noël. Donc on commence avec une petite Air Jordan Low, rouge et blanche classique, ça fait l'affaire, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que toi t'es pas mal Jordan, et dis-moi la qualité là-dessus ça vaut quoi? Parce que des fois j'en vois passer en shop et tout, c'est catastrophique. Donc j'espère que celle-là niveau quali ça va quand même mieux pour toi. Ensuite on part sur une paire de Timberland, donc grand classique, que je voulais depuis un certain temps parce que j'en avais pas eu depuis des années déjà. Et du coup je trouvais ça sympa d'avoir une paire un peu intemporelle. En plus c'est la saison pour les porter, en même temps ça se porte n'importe quand, du moment que c'est bien porté. Mais du coup voilà, petite paire classique qui fait bien le taf. Ça c'est vraiment la paire pour te botter les fesses là de ton daron qui mettait avec une chemise à carreaux, un t-shirt blanc en mode ricain. En tout cas je suis curieux
curieux de voir les outfits que tu vas sortir avec ça. Je finis avec une Puma Creepers Fatty, donc la collab avec Fenty, enfin Yana. Du coup, je trouvais que c'était assez sympa, le modèle noir un peu passe-partout, on va dire. Et c'est dans le délire des paires un peu fat, skate. C'est vrai que c'est revenu très très fort là, les paires de skate, fat shoes, etc. là avec les grosses languettes type SB. Et ça, c'est moins ma cam, je t'avoue, je me verrais pas porter ça. Et c'est bien une paire de fashion pour toi ça. Donc j'aime bien, c'est sympa, avec un bon petit baggy, ça passe bien. Ou même un pantalon à pince, nickel. Bien, merci monsieur pour ta petite participation. 3 paires qui sont simples mais bien portées, bien agencées dans un outfit. Franchement, ça peut faire vraiment la différence. Et puis 3 paires de sneakers, t'as passé un joyeux Noël. Et pour le dernier abonné de cette vidéo, on va passer à Aurélien. Et toi, vu les paires que t'as chez toi, à mon avis, on va avoir de belles surprises. Hello monsieur, bon, je t'envoie ma petite vidéo de participation pour ta vidéo, ta demande là sur les cadeaux de Noël des abonnés. J'ai quelques trucs à te montrer. C'est surtout des petits achats que je me suis fait, des petits cadeaux que je me suis fait moi-même parce que bon, tu sais, les parents, ils font pas forcément des cadeaux streetwear, chaussures, etc. Ah bah ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est certain. Donc je me suis un peu fait plaisir sur ce côté-là. Alors premièrement, j'ai un petit maillot de la Martinique, le maillot national de l'équipe, aux belles couleurs de l'équipe, tu vois. Donc ça c'est le premier truc que je me suis acheté, donc sans flocage derrière, tout simple. Ça c'est mignon ça, je suis pas très foot, mais là franchement petite découverte très sympa ce petit tee. Ensuite, j'ai pris un jean Bershka un peu large, tu vois, avec les... Ça fait un peu style années 2000. Bien gelard, régular. Donc j'aime beaucoup, voilà. Après ça, je me suis pris un pantalon Uniqlo. Donc c'est un pantalon Uniqlo E-Tech, je sais pas si tu connais cette gamme là. C'est une gamme avec, comment dire, un petit molletonnage à l'intérieur là, une petite matière qui réchauffe un peu, tu vois, qui fait chaud. Ça je suis obligé de connaître, hein, parce que quand je fais cours d'orientation avec les élèves dehors, crois-moi que des pentes comme ça, j'en ai tous les jours. Donc parfait pour la saison, donc j'ai pris ça en marron, j'avais déjà un noir, j'ai pris le marron là. Et ensuite je me suis pris 2 petites paires bien sympas. Premièrement une paire de Shox triple black, ça faisait un moment que je voulais une paire de Shox et bah, j'en ai enfin pris une. Il va falloir que je me creuse la tête un peu pour porter ça, pour sortir un peu de la zone de confort, jogging machin. Ça c'est vraiment une paire street mais plus là. Autant moi je me suis mis au TN il y a pas longtemps, autant les Shox c'est encore un niveau supérieur je trouve. J'essaie de réfléchir pour faire des petites tenues sympas avec ça. Je te montrerai quand j'aurai des idées. Et deuxièmement l'Air Max 95, donc Anatomy of Air, la marron, j'ai plus le nom exactement du coloris parce qu'il y en a 3 si je dis pas de bêtises, des Anatomy of Air. Et tu vois avec des détails que je kiffe bien, avec la colonne vertébrale. Bah franchement la Anatomy of Air, j'ai longtemps hésité, j'ai pas craqué parce qu'on a vu justement exploser le colorway blanc, rose, etc. sur TikTok là et j'en pouvais plus de la voir. Mais elle est magnifique et le détail là de la colonne vertébrale à l'arrière, ça je kiffe de fou. Les bulles un peu couleur sang et là c'est encore. Voilà. Merci beaucoup monsieur. Franchement tu t'es régalé pour Noël toi encore hein. Bon et ben voilà, c'est terminé, on a vu tous vos cadeaux et vous m'avez régalé, il y avait de tout. Autant de la sneakers que de la déco, que des livres, que des sapes, etc. Encore merci pour toutes vos participations parce que je sais que c'est pas évident de passer derrière la cam et pourtant vous l'avez tous très bien fait. Ça m'a fait plaisir aussi de voir vos têtes parce que je trouve que c'est plus interactif, donc merci encore. Si derrière ton écran t'as kiffé la vidéo, le petit abonnement c'est juste ici. Le petit pouce bleu pour la force, ça fait toujours plaisir. Merci de votre soutien, on se voit bientôt, ciao.